C'est vrai que c'est un sujet, moi, auquel je suis très attachée depuis longtemps et j'avais commencé à travailler en étant chef de pôle et que ce sujet, il est pas, il peut être porté aujourd'hui conjointement par la CME, mais parce qu'il y a des tas de professionnels du CHU et hors CHU, parce que ça implique qu'il y ait une vision vraiment décloisonnée autour de cette question de la transition écologique, et que c'est vrai qu'avec l'épidémie Covid qui a quand même aussi beaucoup fait évoluer les façons de penser, le regard qu'on a sur notre environnement. Bien sûr, toutes les alertes, enfin les alertes et le vécu aujourd'hui des catastrophes de la transition, enfin des catastrophes climatiques, et puis le coût des énergies qui flambent et qui a sensibilisé d'un seul coup quand même les directions générales. Et quand je dis les directions générales, c'est au-dessus les tutelles qui pilotent ces hôpitaux. Et ben tout ça, quelque part, il faut toujours voir que dans ces moments très tourmentés, il y a ça permet d'avancer sur des questions fondamentales de transformation de notre société et autour de la transition écologique. Et voilà, on peut voir le côté positif des choses, c'est que ça nous fédère encore plus et qu'on porte tous ensemble les choses. Donc du coup, en tant que présidente de CME, je suis vice-présidente de la conférence nationale des présidents de CME et j'ai porté avec la conférence des directeurs généraux d'hôpitaux et la conférence des doyens, on travaille vraiment tous ensemble, l'écriture et la définition du pacte de transition écologique des CHU qu'on a fait signer aux principaux ministres concernés, donc il y en a quand même un paquet de ministères concernés par la transition écologique, lors de Santexpo au mois de mai 2023. Donc qu'est-ce que c'est que ce pacte de transition écologique qu'on a diffusé au travers de la brève, en tout cas la communauté médicale, je ne me souviens plus Anne si on l'a diffusé au-delà de ça à l'ensemble des professionnels du CHU, mais il faudra le faire, parce que ça définit bien quelle est l'ambition qu'on veut se donner tous ensemble, les 32 CHU. Donc c'est de montrer, vous le savez bien, on sait que la santé, le Shift Project a bien montré ça, pèse très lourd dans les émissions carbone et dans l'impact environnemental, c'est 8% à peu près voilà, de l'empreinte carbone, donc plus que l'avion dont on parle beaucoup, largement plus, et qu'à côté de ça, ça fait longtemps, enfin déjà longtemps, que des professionnels de la santé, quand je dis professionnels, j'inclus tous les gens qui travaillent autour de la santé, quelle que soit justement la profession, depuis 10-15 ans, ont commencé vraiment à s'impliquer dans des actions. C'est le cas à Grenoble, comme l'a dit Laurent, où il y avait un peu des actions d'équipe. Je pense aux anesthésistes qui sont déjà impliqués depuis longtemps, des actions parfois, par exemple, autour de certains pôles. Et puis, en tant que chef de pôle, j'avais porté les actions sur les circuits courts, avec les gens des cuisines et des achats autour de ça. Voilà, il y a eu je passe toutes les autres actions, mais donc il y a beaucoup de CHU où les professionnels ont commencé à s'engager il y a 10-15 ans, mais ce qui pêche aujourd'hui quand même, c'est qu'on n'échange pas assez entre CHU pour profiter des initiatives les uns les autres et pas reproduire certaines choses, parce qu'on irait sûrement plus vite. Et c'est un des objectifs de ce pacte et de cette task force des 32 CHU. Et puis l'autre chose aussi, c'est de montrer à l'État à quel point les CHU ont toute leur place pour porter cette question-là. Alors porter cette question-là au travers de l'État, vis-à-vis de l'État, c'est de bien faire prendre en compte que travailler sur la question de la transition écologique, c'est porter aussi la politique de transformation de nos établissements, on en parle souvent, transformation des établissements, comment travaillent les équipes, donc ça veut dire la question managériale, le projet managérial qui va avec, et on sait que travailler en même temps autour du type de soins, de la qualité des soins, de la pertinence des soins, du juste soin, parce que c'est bien ce qu'on a écrit dans le pacte de transition écologique, ça fédère, ça permet
aux équipes de réfléchir ensemble, de se fédérer et de revoir cette question de la transformation des établissements aussi. C'est pas que des transformations en termes de disposition et de rénovation, c'est vraiment en profondeur autour du travail en équipe et en incluant les jeunes générations qui sont très en attente de justement de c'est quoi le juste soin, c'est quoi prendre soin, etc. Donc tout ça, c'est un élément très important. C'est bien sûr porter en même temps la transformation dans le sens rénovation, et nous on est en plein dedans avec ce grand bâtiment Michalon qui répond pas du tout aux normes environnementales. Alors ça sera sûrement enfin, on le sait, c'est complexe à porter, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie, et le mot est vraiment là, de pas travailler vraiment pour se donner l'objectif d'avoir un bâtiment et des bâtiments qui respectent donc tout ce qui est autour des déperditions énergétiques, des questions, bien sûr, de tout l'impact au niveau de l'environnement. C'est en même temps qu'on parle de l'éco-conception des soins, c'est se poser la question, par exemple, là il y a un appel qui a dû partir sur les dispositifs médicaux et comment arrêter d'utiliser, de jeter tous ces dispositifs médicaux, mais voir comment on les réutilise, etc. C'est une question importante. C'est bien sûr l'éco-conception des soins, travailler, je regarde les collègues de la pharmacie, parce qu'avec les équipes, ça va être fondamental, sur l'impact de nos prescriptions et donc des médicaments dans l'environnement et en premier lieu dans nos eaux, qui est avec la ressource en eau qui devient tellement précieuse de partout. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, au niveau médical, là, on a reçu voilà, la demande d'aller aider Mayotte aujourd'hui, tellement ils sont déjà pour aller les aider en termes d'équipe de santé, et tout ça conséquence de la transition, enfin des variations climatiques et des déficits en eau notamment qu'ils ont de façon majeure. Donc nous, aujourd'hui, tout le monde n'a peut-être pas cette conscience-là, mais quel que soit l'endroit, il faut vraiment, et il faut qu'on le travaille maintenant, de voir comment préserver notre eau, comment la réutiliser, etc. Et le facteur médicament, on le sait, est un facteur majeur de pollution de nos eaux. Donc l'éco-conception des soins, la question des achats, auxquelles différentes, et du numérique, dans lesquels différents professionnels des directions sont activement impliqués et qui est essentielle. Et puis la question aussi de la protection de la biodiversité de notre environnement. Donc là aussi, ça va de pair avec le projet immobilier qu'on est en train de travailler, mais pas que, et la végétalisation sont tout autant de questions importantes. Donc l'autre objectif de ce pacte, quand on est CHU, et il faut que tout le monde intègre ça, c'est d'être exemplaire, parce qu'on a vraiment les forces internes et déjà une connaissance quand même de ces questions-là autour des quelques exemples que je vous ai donnés, pour être vraiment identifiés par l'État et nous être identifiés sur notre territoire comme un leader sur ces questions vis-à-vis des acteurs territoriaux, que ce soit la médecine de ville, les cliniques avec lesquelles on travaille souvent. Moi, ils me posent la question actuellement, les processus de stérilisation et notamment de l'usage unique sur les plastiques, etc. Donc il faut qu'on arrive tous ensemble à identifier les sujets porteurs en interne, mais tous ceux qu'on peut porter aussi et où on doit s'impliquer avec notre territoire, donc avec au niveau territorial, les acteurs de santé, la subdivision, bien sûr, Arc Alpin, on est subdivision universitaire de formation, et je vais revenir sur la formation. Donc Savoie, Haute-Savoie, c'est hyper important. Et pour revenir déjà à la question territoriale, ça ne peut être porté que si vraiment on se fédère aussi avec les collectivités et avec les élus pour porter ces questions-là autour de la santé. Alors c'est ce qu'on a commencé à faire, et c'est vrai que le Covid a accéléré ça dans la connaissance les uns des autres et dans le travail qu'on peut porter ensemble. Donc on est engagé dans le pacte économique local avec la métro, ce qui ouvre quand même aussi à des discussions sur les questions de développement durable important. Mais il faut bien avoir cette question-là que voilà, on ne pourra porter ça que si on travaille aussi étroitement avec collectivités élues et bien évidemment avec les industriels.
Et on a à la fois une richesse industrielle qui sont eux-mêmes sensibilisés à ça, donc le monde économique local, mais on peut être aidé aussi avec ce monde économique, ces industriels, pour avancer sur ces questions-là. Alors je reviens sur la question de la subdivision, et c'est la question de la formation. Et dans le pacte de transition écologique, on a vraiment écrit que les CHU doivent être les leaders de la formation transition écologique pour les professionnels de santé. Ce sont les UFR de santé avec les universités qui portent vraiment, ça y est, la formation pédagogique a commencé dans les universités, et donc ils sont très porteurs de ça. Et puis à côté de ça, vous devez savoir qu'il y a un enjeu, une volonté nationale vraiment de former l'ensemble des professionnels de la fonction publique aux enjeux de transition écologique. Et ça, donc ça va commencer là, par la formation normalement en 2000, je crois que c'est 2025, ça devait être 2024, finalement c'est 2025, de déjà un maximum de cadres, de façon après à porter avec les équipes ces questions-là, mais c'est un enjeu majeur. Donc sur la formation, donc sujet majeur, je regarde ce que j'avais mis, je ne l'ai pas préparé, et donc un enjeu majeur sur ces questions-là par rapport à nous, médecins, soignants, où on a quand on a cette conscience de l'impact environnemental, on sait bien que enfin, on ne peut pas parler de la santé humaine si on n'est pas respectueux de la santé environnementale. Et donc, pour pouvoir porter ces questions-là, il faut travailler sur la prévention, et donc notamment sur la prévention des maladies chroniques. Alors on sait bien que malheureusement, on a des ressources qui sont très limitées actuellement, ressources humaines, que les choix politiques, enfin au niveau financier, n'engagent pas aujourd'hui vraiment ces questions de prévention. Mais c'est pour ça que pour travailler sur ces questions aussi de prévention, le fait d'aborder le sujet par la question du juste soin, c'est-à-dire de la pertinence de ce qu'on fait, cette conscience de je fais ça, je prescris ça, biologie, radiologie, prescription médicamenteuse. Pourquoi et pour quel objectif pour ce patient, d'être vraiment en même temps qu'on doit avoir cette conscience ça doit être pour vraiment prendre soin de l'individu, on prend aussi soin en même temps des questions environnementales, et ça c'est pour ça que ça va de pair avec la formation de nos jeunes, et que moi je crois beaucoup qu'avec les plus jeunes générations, c'est comme ça qu'on arrivera à avancer sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on attend dans ce pacte? Bien évidemment, on a donné des contreparties à l'État. Donc l'État, on attend qu'il valorise mieux et les actions qui sont menées déjà par nombreuses équipes. Et je vous remercie tous pour les engagements que vous avez déjà au CHU, dans notre CHU, donc qui valorisent mieux, et notamment qu'on ait des budgets fléchés sur ces questions-là, parce qu'investir sur les questions de la transition écologique, c'est un cercle vertueux, c'est s'y retrouver après, notamment sur la question de la santé et de la prévention des maladies chroniques, mais pas que, sur la question, les questions énergétiques, etc. Et puis, c'est d'avoir aussi des actions fortes, concrètes, et une des actions fortes, concrètes, c'est notamment, qu'on défend, c'est la relocalisation, par exemple, de la production des médicaments sur des périmètres France ou Europe, mais qui ne soient pas faits ou qui ne passent pas par 7 producteurs différents au travers du monde, parce que souvent c'est ça, ou des matériaux. Donc c'est vraiment que l'État s'engage pour nous soutenir, et encore une fois, sur la question du juste soin, de la pertinence et de faire des choix, on y est déjà, dans les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Donc c'est que l'État partage avec nous cette question-là, et que l'État joue son rôle sur des questions comme la relocalisation pour des médicaments. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on est en pénurie répétée de médicaments qui sont des médicaments de base, on va dire, des soins de nos populations. Donc voilà, je terminerai, pour pas faire trop long, en disant que je vous remercie tous ceux qui sont là et puis tous ceux qui ne sont pas là, donc motivez bien vos équipes, et sur cette question-là qui est essentielle pour l'avenir, pas que notre CHU, vous l'avez compris, mais vraiment de la santé de notre territoire et en général de l'humanité. Donc c'est vraiment important, et que je suis très fière qu'aujourd'hui, donc il y a eu cette initiative au CHU grâce au COPIL développement durable multiprofessionnel de
mettre en place ces prix à nos équipes, parce que je suis sûre que c'est très motivant pour les équipes et que ça va donner plein d'idées à venir aussi. Donc merci pour toute cette belle dynamique pour le CHU.